Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je mesure les dangers qui guettent le monde et la France en particulier. L'élection présidentielle de 2022 sera cruciale. Elle aura un impact négatif sur nos vies et pour plusieurs décennies si les adeptes du grand remplacement et leurs idées séparatistes entrent à l'Élysée. Ces aventuriers de la politique n'ont qu'un objectif: marginaliser une frange de la population française non blanche et ou musulmane. Il n'y a qu'une France. Et cette France est plurielle. La diversité ethnique, culturelle, cultuelle de la France est la somme de son histoire. Une histoire jalonnée de crimes contre l'humanité et dont les résidus nocifs nous empêchent de faire nation. Mon propos remet au centre du village, au cœur de la République, le souhait de tout citoyen d'être pleinement français et de tout Français de jouir pleinement de sa citoyenneté. Pour que la République soit respectée de tous, elle doit être respectable pour tous. Elle doit désormais donner la même place à chaque citoyen, à chaque enfant de la République, et quelle que soit la couleur de sa peau ou sa religion. Or, les inégalités perdurent. Les territoires d'outre-mer en sont la preuve. Les originaires d'outre-mer subissent encore le poids du passé et son cortège d'absence d'égalité de traitement. Certains Français sont chosifiés à travers des expressions marginalisantes, telles que « issus de l'immigration »,« issus de la diversité », et cela à perpétuité. Connaissez-vous des peuples qui portent ces noms? Y aurait-il un peuple de la normalité et un peuple en périphérie de l'humanité? Y aurait-il une couleur de peau ou une religion pour être français? Non, évidemment. Je voudrais m'adresser à celles et ceux que la politique déçoit chaque jour un peu plus, et il y a de quoi. Mais renoncer à réformer ce qui peut l'être par nos engagements n'est pas une preuve de sens des responsabilités. Nos ancêtres ont contraint et forcé, travaillé sans salaire dans la servitude de l'esclavage. Ils ont fait la richesse de la France. Chaque monument en témoigne. Nos grands-parents et arrière-grands-parents ont contraint et forcé, versé leur sang pour la libération de la France sur une terre qu'ils ne connaissaient pas, avant d'être renvoyés dans leur servitude coloniale. Il est nécessaire de convoquer le passé afin d'autopsier le présent pour bâtir cet avenir commun. Vous ne serez pas plus royaliste que le roi en affirmant que ce pays est votre héritage. Vous l'avez en partage avec tous les Français, n'en déplaise aux conservateurs. Aujourd'hui, vous devez jouer votre rôle. Dites qui vous êtes. Affirmez votre identité plurielle. Là est votre force. Nos aïeux ne peuvent pas être morts pour rien, sacrifiés sur l'autel du profit et sur les champs de bataille d'Europe en première ligne. Pour rien. Même si elle se refuse à elle-même. Cette France est la vôtre. Vous y apportez votre talent. Vous y avez pris racine, vous y élevez vos enfants, vos rhizomes identitaires sont ici et là-bas car vous n'oubliez pas vos contrées d'origine, qu'elles soient d'outre-mer, d'Afrique ou d'Asie. Vous n'êtes plus les damnés de la terre. Vous êtes des phares, des lumières. Mais vous vous êtes habitués aux discriminations quotidiennes, à la relégation sociale, aux injures permanentes dans les médias. Nous devons changer de stratégie et ne plus accepter l'inacceptable. Il est temps de voter pour affirmer et conforter notre présence dans notre pays. Pour combattre les discriminations protéiformes, il ne suffit plus de les dénoncer. En représentant une force électorale visible et connue de tous, nous ferons reculer nos adversaires. Les femmes, les hommes, les enfants, victimes de discrimination, ne sont ni séparatistes ni communautaristes. Ne le sont que les adeptes du grand remplacement. Leurs prêches ne sont que haine. Pourtant, en France, le racisme n'est pas une opinion. C'est un délit. Les 10 et 24 avril, les Français en âge de voter sont appelés aux urnes. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Il en va de votre avenir, de l'avenir de vos enfants. Ne laissez pas la France réactionnaire décider pour vous. Elle est très organisée et va toujours voter. Aucune colère, aussi légitime soit-elle, ne peut remplacer l'instant du vote. Nelson Mandela a dit « Ce qui est fait pour nous, sans nous, est en réalité contre nous. Soyons des êtres actifs. Prenez garde à ne pas voter pour des candidates et des candidats qui prospèrent sur le fantasme du grand remplacement et de la reconquête du pays. Ils sont nos pires ennemis.
Ne votez pas pour un candidat condamné devant les tribunaux pour incitation à la haine raciale et religieuse. La haine n'est pas une solution, c'est un poison. D'ailleurs, comment la Constitution, la République, peuvent-elles permettre à un repris de justice de briguer la fonction suprême? Peut-il devenir le président de tous les Français? Comment enseigner l'exemplarité à notre jeunesse quand les plus mauvais exemples viennent des élites? Aimé Césaire avait raison. La France ruse avec ses principes d'égalité et nous en payons tous le prix. Il ne tient qu'à vous que cela change. Les 10 et 24 avril, vous êtes appelés aux urnes. Soyez stratégiques, pragmatiques. Votez.